Rebonjour ou bonjour à tous, voici l'analyse de la partie 27 que je viens de jouer contre Ionix 1, 2, 3. Alors quand je dis analyse, c'est surtout comment revoir sa partie rapidement sans perdre trop de temps, mais pour qu'il en reste quelque chose. Donc dans cette partie, on a joué un système de Londres. J'avais les blancs. Ok. Donc tout ce qu'il y a de plus, on va dire, classique ici, il n'y a pas grand chose à dire, ce sont les coups les plus joués. Bon, ici on joue plus cavalier F3, mais on peut d'ailleurs le faire effectivement. Fou D3, je vois pas trop le souci. Fou D6 et Fou G3. Ah bah si, le souci c'est qu'il peut jouer le 5. Parce que j'ai pas joué cavalier F3. Ah ah, vous voyez, il a joué vite, mais moi aussi. Donc il y a quand même un moment où il faut se mettre à jouer euh, cavalier F3. Et c'est peut-être bien. Bon, cavalier D2, ça passe, c'est 5 jack. Cavalier C6, ouais, donc là ici il faut jouer cavalier F3 quand même parce qu'il commence à jouer pour E5. Et bah vous voyez, moi aussi j'ai fait une erreur, c'est intéressant. Donc revoir ces parties, même quand on a l'impression qu'on a tout bien fait. Petite subtilité, je vous le disais dans la partie elle-même, le système de Londres est plein de subtilités, il faut faire attention. Et ici, j'ai raté un coup important. Et on n'a pas peur dans cette position de cavalier H5 parce que là on peut faire fou G5. Ou même si on a envie de jouer je ne sais pas ce qu'on joue d'ailleurs, tiens, c'est lequel qui est recommandé, voilà, ça permet d'en voir un peu plus. C'est fou G5 qui passe mieux, évidemment. F6, c'est pas beau. Je crois que j'ai déjà joué ça. J'avais même peut-être, j'avais essayé de faire marcher cavalier E5, mais ça ne marchait pas. Dans une partie lente. Enfin bref. Donc, fou D3, petite imprécision de ma part. Fou G3, là il doit encore avoir la possibilité de jouer E5, mais il n'y a pas pensé, il jouait très vite. Et cavalier chez F3, maintenant je suis revenu à un truc normal. Donc dès qu'il y a E6 de jouer, il faut quand même penser à, ou cavalier C6, il faut quand même penser à cavalier GF3. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai des problèmes. Ok, donc là il a joué un coup qui n'est pas forcément le plus joué, c'est prend D4, mais c'est un coup qui va, il n'y a pas grand chose à dire. On a plus l'habitude de voir B6, Dame E7, mais ok, il joue un coup qui va. Donc là, comme je vous disais, on reprend plus volontiers du pion E, pour avoir une structure non symétrique, mais par contre, il faut faire très attention sur le 5 parce qu'on est maintenant minoritaire au centre. Dame C7, le coup normal. Tour E8 également jouable, mais peut-être moins bon. Là, cavalier E5 est quasiment obligé. Parce que sinon, on prend E5 dans les dents et juste pour s'en souvenir, hein, je sais pas, moi si on. Non, mais j'ai même pas envie de le voir parce que je veux pas imprimer ça. On bloque le pion E5, très important. Donc là, l'ordi propose G6, pardon. Peut-être pour se prémunir, je sais pas, hein, je dis des bêtises, contre du fou H4 et des menaces ensuite sur H7 avec le clouage. C'est possible. Donc ça veut dire quand même que les noirs sont pas contents de leur position. Euh, avec les blancs, avec les noirs, on jouerait. Moi je jouerais plutôt Dame C7 ici, avec les noirs, pardon. Sinon, fou prend E5 est également possible, mais on renonce au fou de case noire, ok. Et on se retrouve avec un roc difficile à défendre. Par exemple, effectivement, après cavalier F3, les blancs sont bien. Ils peuvent même avoir des menaces de fou prend H7, roi prend, cavalier G5, échec. Bon, non, là ça marche pas, je dis des bêtises. Mais en tout cas, le roi est mal. Ça marche pas parce que la dame défend la case. Les blancs n'ont pas de problème, quoi. Ils tiennent bien leur pion au centre et s'il faut, on peut même rappuyer avec dame 2. Et c'est eux qui vont jouer sur le roc. Ils peuvent peut-être balancer un pion, j'en sais rien, mais ça va. Donc, et ils ont la paire de fous aussi au passage, donc ils peuvent même essayer de jouer pour la finale. Mais H6, plan vraiment bizarre. Alors c'est amusant que l'ordi donne pas ça comme un mauvais coup. J'aurais dû demander l'analyse automatique, voilà, il va la faire. Et on va voir les avis de l'ordi qu'on n'avait pas avant. Ok, donc encore des statistiques délirantes pour Chelsea, mais comme vous l'aurez compris, la partie dure 17 coups. J'ai sorti mon ouverture et après il y a une combinaison qui marche, donc évidemment, enfin évidemment. C'est un peu comme la partie précédente, quoi. L'adversaire joue vite et il y a une combinaison qui se présente tout de suite. Je prends et c'est fini. Lui, il a fait qu'une seule gaffe, si vous voulez, mais une grosse. Donc, par contre, je voulais savoir ce que l'ordi disait sur mon fou D3.
Hein, il dit rien, mais donc le cavalier F3 est mieux. Et on en était donc à H6, qui est un peu une erreur. Et là d'ailleurs on le voit, l'évaluation de l'ordi, il préférait fou E5 des points. Enfin non, ça c'est ce qu'on a regardé avant. Petit roc, donc coup normal. C'est pas la reco de l'ordi aime bien F4 quand même. F4, cavalier E7. Ah oui, c'est peut-être le plan pour venir ici. Fou H4, cavalier F5, fou F2, ok, on trifouille. Petit avantage pour les blancs. Mais bon, faut encore aller gagner la partie, quoi. Ah ouais, c'est pas mal. À retenir, hein, ce plan cavalier E7, cavalier F5 et combiné avec H5, mais il faut être courageux. H5, H4, ça peut être bien pour les noirs, mais enfin, vous voyez l'évaluation, les blancs sont quand même, ils ont presque un pion de plus d'après l'ordi, parce que ça fait quand même des faiblesses à long terme tout ça. Et puis on reste avec un beau cavalier en E5. Bref, H6 petit roc, donc j'ai choisi plutôt qu'F4. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence à jouer F4, et d'ailleurs l'évaluation de l'ordi elle reste à peu près pareille. Et là mon adversaire gaffe avec cavalier H7. Voilà. Et là j'ai regardé plein de coups avant de me rendre compte qu'il y a l'espion qui était en l'air en fait. Et c'est normal parce qu'on est dans l'ouverture, on est en train de jouer les plans normaux, on ne cherche pas forcément à les chercher, mais dès que votre adversaire joue quelque chose de bizarre, continuez à regarder ce que vous pouvez faire. Et là je l'ai vu parce que je me suis dit, ah bah tiens, est-ce que j'ai des sacrifices? Donc il ne faut pas oublier de regarder les prises, parfois ça peut être intéressant. Et si je ne m'étais pas intéressé à ces différentes prises, j'aurais pas vu ce coup fou prend H7, qui gagne sur le champ. Hein. On reprend, on prend un pion, mais on menace la dame qui doit bouger, le fou saute. La tour est attaquée, elle bouge. Et alors il préfère cavalier F3, mais j'avais un peu peur de fou C8 et ensuite dame, enfin A6, voilà. Quand sur fou C8, j'ai encore ce pion là, j'avais pas fait attention, en fait je m'en moquais, oui, cavalier F3 était beaucoup mieux. Cavalier F3, et si tour D8, ben là je peux prendre. Je peux même rester parce que je suis défendu. Enfin bref, là je suis allé au plus simple, mais bon. Cavalier prend, tour prend, et cavalier F3, la case E5 est toujours sous le contrôle des plans. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire ici. Hein. J'ai joué longtemps, menace une fourchette, et il abandonne parce qu'il prend la fourchette et il se rend compte qu'il a absolument rien. Ok, bah écoutez, je vous remercie. Donc une analyse finalement intéressante où j'ai, vous voyez, même les parties où l'adversaire n'est pas là, et qui sont courtes, on peut apprendre des choses. Attention, attention sur cavalier C6, à sortir le cavalier F3, et pas fou D3 tout de suite. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Ah, surtout, n'oubliez pas de mettre des likes et de vous abonner pour voir arriver les prochaines vidéos. À bientôt, ciao.